Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va encore trouver un super spot. Ça va être sur les hauteurs du Canyon du Diable que nous allons d'ailleurs visiter. Ça va être une rando inoubliable de 5 heures où on s'est perdu dans le canyon, mais qui nous aura permis de retrouver nos amis Une Vie Simple qui étaient garés en fait de l'autre côté du canyon, donc on a passé un très bon moment ensemble. Et le côté galère, une fuite de gaz qui est apparue dans le camping-car, donc ça sentait quand même vachement fort. On a quand même mis à peu près 3 jours pour trouver d'où ça provenait, parce que c'est vrai que quand c'est une fuite de gaz, c'est pas très évident de savoir d'où ça peut provenir, à moins de se servir d'un allume-gaz pour trouver la provenance, mais c'est quand même un petit peu dangereux au risque de faire cramer son camping-car. Heureusement, grâce à Idriss, on a pu régler le problème. C'est vrai qu'on a encore eu pas mal de nuits assez froides, où il faisait 2-3 degrés, et où chaque soir je devais partir avec ma bouillotte, faire chauffer dans le camping-car de Dan mon eau. Donc des galères, mais qui finissent bien. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire, et à me rejoindre sur Instagram, Annabella Coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Salut les amis! Donc j'ai pris mon pain et mon filet de poulet. Oui, je sais, c'est bizarre comme petit-déj. Je suis une fille bizarre et je pars rejoindre mes amis. On va aller mettre une petite table, des chaises et profiter du soleil. Merci, tu sers ça comme du thé, toi. Bon, nous avons la porte grande ouverte. Et qui est-ce qui est là sur son petit trône? C'est vrai qu'il a quand même une bonne vue sur au cas où il y aurait Falcor ou un autre chien qui se pointerait à la porte. Il a mangé sa pâtée, il est répu. Ah ouais. Par contre, ce qui est vraiment trop bizarre, c'est que hier, quand j'ai fait ma bouillotte, le monoxyde de carbone a vachement augmenté. D'habitude, vraiment au max du max, il était à 0,26. Et là, hier, c'est monté jusqu'à 0,56. Et en plus, la porte était grande ouverte. Donc normalement, quand j'ouvre, c'est censé descendre. Sauf que là, c'est pas descendu. Il y avait une espèce d'odeur de gaz. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Et puis là, ce matin, je sais pas pourquoi, j'ai éteint mon chauffage. Et là, ça sent encore le gaz quand je rentre dans mon camping-car. Je sais pas du tout à quoi c'est dû. J'ai éteint l'arrivée de gaz. Et bon, on va essayer de voir ça après. Mais j'espère ne pas avoir une fuite ou un truc trop grave. Bon, bah du coup, on va aller avec mon camping-car pour faire les machines. Remplir l'eau. Vider les poubelles. Ouais. Voilà pour 3 personnes. On ne sait plus mettre un pied devant l'autre tellement qu'il y a des affaires. Arrives-tu à fermer la porte, Dan? Non. Tabarnak. Et le petit Nani, je vais le prendre et il va rester avec Mimine dans le camping-car de Dan. Parce que comme il fait un peu chaud, et on va éviter de le faire rouler. Ouais, faudrait pas faire arriver là-haut parce que s'il se tire en route. Bon bah voilà, mon linge est propre, j'ai 3 sacs. J'avais mis un petit peu à sécher dans un sèche-linge. Mais bon, c'est la plus grosse arnaque du siècle. En 12 minutes, c'est même pas encore sec. Donc on va mettre un fil pour faire sécher ça ici. On a franchement un soleil magnifique, tout à fait propice à ce que notre linge sèche assez rapidement. Et en plus, il n'y a personne, donc autant en profiter. Ah, il y a Nani. Hein? Ah, coucou mon amour! Qu'est-ce que tu fais? Il est là. Même lui, il est de la balade. Ouais, même lui. De belles bêtes. C'est un chat, hein? Ouais. Pour être aussi costaud. Oh, il doit se régaler là en campagne. Il doit se régaler là. Allez, au revoir. Au revoir, bonne balade. Bon bah quand t'as pas de chance c'est pour la vie. Ma corde s'est complètement cassé la bobine, donc Dan est parti m'en chercher une un peu plus solide. J'espère que mon linge sera pas trop taché. Bon bah voilà, finalement grâce à Dan j'ai pu avoir un fil en nylon, c'est ça? Oui. Fil en nylon. Ce qu'on appelle de la corde à rideau. Ouais, d'accord. Donc ce sera beaucoup plus fiable que la corde que j'avais avant. Et bah voilà. Bon bah après avoir passé une semaine dans le même coin, on est parti se balader à 3 reprises autour du lac du Salagou. On a visité le cirque de Mourez. Enfin on a vraiment visité les différentes choses qui sont à visiter dans le coin. Donc on va partir vers le Canyon du Diable. Attendez parce que là il y a une abeille gigantesque. Enfin une guêpe plutôt gigantesque qui essaye de rentrer. C'est un endroit plutôt sympa à découvrir et ça va nous permettre de remonter tout doucement vers Saint-Guilhem-du-Désert qui est peut-être l'un des plus beaux villages de France, je sais pas trop, mais en tout cas c'est un village assez réputé, où il y a une abbaye, où il y a des rochers, enfin ça a l'air vraiment très joli. Ce qui me fait un petit peu peur, c'est que demain Emmanuel Macron parle, et il pourrait parler d'un reconfinement strict, ce qui me fait un petit peu peur. Je me dis après tout ce temps, enfin arriver dans le sud, c'est encore du stress en plus, mais bon, on verra bien, on va faire au jour le jour.
En tout cas, que ce soit ce spot ou celui sur lequel on était avant, je dois vraiment dire qu'on tombe sur des spots pas de rêve, mais on en est vraiment pas loin, quoi. C'est vraiment des spots en pleine nature. Ici, en l'espace de 3 jours, on a vu quelques randonneurs, une seule voiture qui est passée. On était vraiment au top du top. Et j'espère que ce soir, on trouvera un spot à la hauteur, en tout cas, des 2 derniers. Bon, nous voilà arrivés sur le spot. Park Fortnite nous indiquait que c'était à 950 mètres d'ici. Et franchement, quand je vois les routes qu'on a prises, là c'est vraiment des petits chemins au bord du précipice, donc on a trouvé plus près. En fait, en roulant, on a vu une route vraiment très difficile d'accès, donc on s'est dit qu'on passerait jamais. Donc on s'est arrêté pour faire un petit peu le point, et là on s'est aperçu qu'il y avait un abonné qui nous suivait depuis le départ, Claude. Très très gentil, on a passé un bon petit moment ensemble à discuter. Bon, c'était pour la petite histoire. Là, on va se poser. Je vais sortir Nani du camping-car parce qu'il est vraiment hyper chaud. Je crois qu'il doit faire genre 34 degrés dans le camping-car. Donc, on va ouvrir. Tu viens, Nani? Et tu sais que tu as le droit de sortir maintenant, j'ai ouvert. Ouais, allez, vas-y. Hop! Allez, va te balader. Bonjour, Dan. Bonjour madame. Fais signe avec ta main. Hello. Bon, Dan, tu Oui. nous expliques ta nouvelle mode? Mode été, printemps, été, hiver, non plus plutôt été. Alors, le problème, c'est pas le short. Parce que le short, c'est plutôt cool. Il Ouais. fait bon. Ouais. Non. Alors, J'ai envie d'aller foutre à poil. Mais c'est ce qui se passe en dessous. Qu'est-ce qui se passe sur le short? Non. Ici, à ce niveau-là. Comme j'ai mal au tendon d'Achille Oui. et que je ne supporte pas en ce moment des chaussures, même du 44, Mhm. et que j'ai l'impression que mon pied grandit à chaque Chaque jour. marche. Si tu veux Voilà. tourner ton pied, qu'on voit quand même. Donc voilà ce que j'ai fait. Voilà. Il a Version coupé décapotable. ses La version chaussures. décapotable des chaussures. Mais pourquoi t'as pas acheté genre autre chose? Et tes crocs, pourquoi tu les mets pas? Parce qu'il faut que mon talon soit quand même suspendu. Donc il faut quand même qu'il y ait une souplesse. Et encore, c'est le premier prototype. Après, je vais faire une petite semelle orthopédique. 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 Tu vas faire une Parce que semelle? franchement, Non mais ça va, on n'a pas bah envie de si, voir mais tes montre, pieds mais non montre, plus. mais montre. Oui, bah voilà, c'est les pieds de Dan. Voilà. Donc j'ai été en d'Achille extrêmement gonflé. Dan Mais a bon, mal à ses talons d'Achille. Et c'est pour ça que quand on fait des randos, tu marches un peu, mais après t'as du mal. Voilà. Du coup, là, on était en train de faire une petite partie de jeu de cartes et on a Guylaine et Alain qui sont passés nous faire un petit coucou. Bon, très sympa, hein, Dan, très les sympa, abonnés. ouais. Et merci pour le petit cadeau de. Ils nous ont bienvenue. offert une... Attends, parce qu'on va croire que t'es en feu, mais en fait, non, c'est juste de l'encens. Ils nous ont offert une petite bouteille de rosé qui Ouais. vient d'ici de Saint-Saturnin. Ah, ça sent bon. C'est vrai que ça sent bon, hein. J'aime bien l'odeur aussi. Du coup, on s'est un peu demandé comment est-ce qu'ils avaient su qu'on était là, parce qu'on est vraiment dans un endroit hyper caché où personne ne peut le savoir. Mais c'est parce que j'ai fait une story sur Instagram, d'ailleurs Instagram Annabella Coccinelle, où j'ai montré que qu'on était ici. Parce que comme vous le savez, dans mes vidéos, il y a toujours un espèce de décalage d'une semaine entre la réalité et les vidéos. Et Instagram, c'est toujours plus facile pour poster au jour le jour. En tout cas, c'était une petite visite qui nous a fait très plaisir. Donc là, Idriss a un produit spécial qui pulvérise sur les tuyaux pour voir d'où viendrait le problème. Et c'est censé faire quoi? C'est censé prendre feu, c'est ça? Non, normalement ça doit mousser, je crois. Ah d'accord. Il doit y avoir une réaction. Parce que là, je viens d'allumer mon chauffage pour qu'on teste. Et je trouve que ça sent quand même vachement le gaz. Ça viendrait du chauffage parce que quand on sent là-bas, il n'y a pas forcément d'odeur de gaz. Par contre, quand on se met au-dessus du chauffage, là ça sent quand même assez fort. D'ailleurs, on a enlevé quelques éléments de l'armoire. Devinez qui est devant le paquet de pâté. Bah, c'est Nani. Il est en train de faire des câlins à la boîte. Là, dans l'idéal, il faudrait démonter le chauffage, mais je ne sais pas vraiment comment faire. Parce qu'il n'y a pas de vis, il n'y a pas de... Je sais pas vraiment comment c'est rattaché. Bon bah finalement ça l'a fait et on voit qu'il y a vraiment plein de poils de Nani qui se sont logés là-bas en dessous avec le temps. Donc on va passer un petit coup de balayette. Bon bah ce soir nous sommes en direct avec Macron. On attend de savoir ce qu'il va dire. Petite olive pour l'apéro. Patates, oignons pour... Ouais, pour grignoter. Par rapport aux nouvelles de Macron, comme vous le savez, maintenant on ne peut bouger que dans un rayon de 10 km, ce qui est très très peu. Donc on ne sait pas encore vraiment comment on va faire. Est-ce que je vais rentrer en Normandie? Est-ce que je vais rester dans le sud? Parce que je me dis, ça fait quand même 5 ans que je rêve de venir dans ce coin-ci du sud. Et une fois que j'y suis, on me demande de repartir. Donc
pour moi j'ai pas assez profité, j'ai vraiment envie de pouvoir en profiter un petit peu plus que juste une semaine. Puis après tout, c'est vrai que c'est notre maison, quoi, notre maison à roulettes, on respecte le nombre de personnes avec qui on est, on essaye de respecter au maximum les gestes barrières, pas faire la bise quand on rencontre des abonnés par exemple, dans les supermarchés le masque, enfin vraiment le minimum quoi. Je fais pas vraiment de projet, je verrai un petit peu, on verra un peu au jour le jour quoi, on n'a pas vraiment envie de se prendre la tête avec ça. Il nous reste encore quelques temps pour réfléchir à ce qu'on va décider, mais je pense qu'on va continuer à voyager, à mon avis, dans le sud. Bonjour les amis, voilà la magnifique vue de ce matin. Le soleil est là, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Et cette nuit, je n'ai pas mis de chauffage. Ils avaient annoncé 5 degrés, mais finalement il a fait plutôt bon. Pas de chauffage, pas de bouillotte, je n'ai pas eu froid. Et j'ai remarqué ce matin que cette fenêtre était restée comme ça. En fait, j'avais fermé le store et j'avais oublié de fermer ma fenêtre. Et c'est pareil pour cette fenêtre-là. J'ai pas vérifié, mais je me rappelle pas hier de l'avoir fermée. En effet, elle était assez ouverte aussi. Mais bon, je n'ai pas eu froid, c'est là le principal. Là, on se dit, mais où est Nani? Mais où est-il? Est-il bien caché? Puis on voit un truc qui dépasse. Bonjour? Ça va? Bien dormi? La tête qu'il fait. Il a l'air un peu vénère ce matin, je sais pas ce qui lui arrive. Dès qu'il fait chaud, il aime bien se mettre là en haut, alors que c'est justement là où la chaleur se met en premier. Bon, en dehors de la fuite de gaz qu'on n'a toujours pas réussi à trouver, hier je me suis dit je vais quand même me faire une bouillotte pour ne pas avoir froid à défaut de mettre du chauffage. Même si en faisant ma bouillotte ça sent un peu le gaz, c'est pas trop grave, mais bouteille de gaz vide. Là, on va aller faire une petite balade jusqu'au canyon, donc l'indispensable, la bouteille d'eau, mes papiers, mon téléphone, tout ce qui ne restera pas tout seul au camping-car. Comme ça évitera de porter 36 000 trucs en plus de mon appareil photo. Hop, allez, on y va. Alors il y a un chemin par ici, chemin en petits cailloux. Apparemment c'est une descente assez abrupte. En plus j'ai toujours pas de chaussures de rando. Je suis avec mes petites docks, ma robe et mon petit sac à dos. Et en fait le canyon du diable c'est ça. Voilà, c'est ce qui est là. Là on le voit pas trop, faudrait descendre par là pour pouvoir avoir une meilleure vue. Il y aurait une cascade aussi. Là c'est le rocher de la Vierge ou le roc de la Vierge, je sais plus trop. Et il y aura un refuge pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est ce que nous a dit hier les 2 abonnés qu'on a vus. Mais Idriss est passé par là ce matin quand il est parti se balader. D'ailleurs, il avait fait une petite vidéo sur le sujet. Mais là, on va partir par des chemins plus... avec moins de cailloux, moins de montées. Ah, des chemins un peu plus corrects. Et je pense qu'on arrivera quand même au même endroit. Même si on met un peu plus de temps, c'est pas très grave. Pour pouvoir profiter un peu du panorama. On va plutôt passer par ici. On voit pas mal de randonneurs passer. Donc je pense que ça doit être une route un petit peu plus praticable. Bon là on a déjà descendu tout ça. Et on a encore pas mal de routes à faire avant d'arriver au niveau du canyon. Parce que là, plus le temps passe, plus les routes deviennent exiguës. Enfin les petits chemins. En tout cas, ça devient vraiment de plus en plus joli, de plus en plus rouge. Vous étiez d'ailleurs nombreux à me demander d'où venait cette couleur rouge. Et en fait, c'est de l'oxyde de fer. C'est composé aussi de grès et d'argile. Et ça s'appelle de la ruffe. Voilà, par ici, ils appellent ça comme ça. Il y a un trou. Et Idriss me dit que c'est un trou de serpent. C'est vrai ou pas? Peut-être, j'en sais rien. Je sais pas, est-ce que les serpents font des trous? J'en sais rien. C'est bizarre. Tu crois qu'il y en a par ici? Ah non mais vas-y arrête. Mais t'es bête, tu m'as fait peur. Bon rectification, ce n'était pas un trou de serpent. Je suis en train de chercher en fait si ça... J'ai pas trop de réponses là sur Google. Bon si vous savez hein. Dites-le dans les commentaires. Ouais, parce que là je trouve pas. Bon là je sais pas comment on va passer. Petit précipice. Ça va être, difficile. C'est bon, nous y sommes. Alors on voit que la terre est vraiment sèche partout sauf ici. On ne sait pas pourquoi, peut-être qu'il y a une source en dessous.
Et tout le long, on voit qu'il y a de l'eau. Enfin là, on voit que c'est un peu humide. Et là-bas, on voit qu'il y a de l'eau. Et comme il n'a pas plu depuis plusieurs jours, bah, je pense que ça doit être... Mais c'est vraiment une source, ça? C'est vrai qu'après, c'est sec, c'est vraiment juste cette partie-là. T'as l'eau qui a peut-être séché, tu vois. Et il reste encore sous terre. Ouais. Et je pense qu'en temps normal, la cascade doit descendre à ce niveau-là. Parce qu'on voit qu'il y a un changement de couleur au niveau de la terre. Mais bon, comme il n'a pas assez plu ces derniers temps, on a quand même eu pas mal de soleil. Ah bon, on ne pourra pas profiter de la cascade cette fois-ci. Vu ce qu'on est en train de faire depuis tout à l'heure, je me dis Dan, je sais pas comment il aurait survécu. Dan, il a hyper mal à ses talons d'Achille, du coup, il peut plus trop se balader avec nous, ce qui est un petit peu embêtant. Ouais. C'était le pitre de la bande. Mais peut-être après, si on visite des trucs plus tranquilles, ça ira mieux. Mais là, c'est vrai qu'on est vraiment en mode rando. Malheureusement, je ne peux pas vous filmer les moments où nous montons des précipices. Et juste là, on voit un petit point, et je crois bien que ce sont nos amis Une Vie Simple, que vous aviez vu dans une de mes vidéos précédentes, qui étaient venus nous faire un petit coucou près du lac du Salagou. Donc c'est à notre tour de leur faire la surprise, et puis là il nous reste encore peut-être quoi, 10-15 minutes de marche, et après on va les rejoindre. On a fini par quitter le chemin, et là on suit la rivière, même s'il n'y a pas de rivière, et ça va nous permettre de rejoindre tout doucement nos amis. Donc je pense que Justine va être très très contente de nous voir débarquer comme ça. Bon du coup on n'est pas loin. Je pensais pas qu'on arriverait aussi près du camping-car tout de suite. Bah ouais, sauf que attends, on descend comment là ça. Il y a un précipice. Il y a un précipice de fou, je sais pas du tout comment on va faire. Mais on peut pas là. On va leur faire coucou d'ici déjà, non? Je sais pas ce qu'ils nous voient. Wouh! Vous avez pas une corde? Et on fait comment du coup pour venir vous rejoindre? T'as pas le temps de fabriquer un pont là? Bon, on va retourner par là, on va essayer de trouver. On vient de descendre cette énorme côte. Tout va bien. Ah si, ils sont là, regarde, je vois Thomas qui arrive. Bon, nous voilà enfin arrivés. Nous avons retrouvé Thomas. Oui. Bonjour Thomas. Et nous avons retrouvé Justine. Bonjour Justine. Et Nikita. Sur leur petit spot, qui est quand même mieux que le nôtre. Ouais, à midi c'est un peu compliqué. Vous êtes vraiment bien là. Et il n'y a pas du tout de passage du coup? Bah non, il n'y a pas de route. Si, depuis ce matin, on a vu 2 randonneurs qui sont passés. Il y a un grand parking quoi. Mais même là, le long de la route, il y a moyen de se caler à plusieurs endroits en fait, le long de la route qu'on a fait. Ou alors, surprise réussie? Très réussi. Carrément. Vous ne vous y attendiez pas? Pas du tout. Bon. On était à l'intérieur. De loin là. Vous dites, c'est en train de démarrer le feu pour faire à bouffer. Bam, et Annabelle, elle était là-bas, de l'autre côté. Ouais, j'étais hyper loin. Ils ont traversé le canyon. Avec Idriss. Oui, pour venir vous rejoindre. Et du coup se faire inviter à manger. Il est 13h30. Est-ce que vous avez faim? Ouais. Allez, je casse tout. Je sais pas si je vous ai déjà demandé depuis quand vous viviez en camping-car. Depuis le 21 décembre 2020. 21 décembre? Enfin au début on était en 4x4. Ouais, pendant 3 semaines et après début janvier en camping-car. Le camping-car là on l'a acheté le 10 janvier. Je crois que la plupart des gens ils font l'inverse. Ils partent l'été et après ils disent allez on essaye encore un peu de tenir comme nous fait l'hiver. Là on est parti jusqu'à la cascade pour chercher de l'eau. Allez, un petit coup de vent, comme ça on va rien entendre. Thomas a pris ses bidons et puis moi je vais remplir ma bouteille d'eau parce que étant donné qu'il faut remonter cette immense côte, je pense que je vais avoir soif. En effet il y a un petit peu d'eau. Et du coup tu en as pour combien de temps à remplir ton bidon? Ça dépend. 5 heures, des fois 6. On se met en route vers les camping-cars. Je pense qu'il y a à peu près 2h30 de route. Hein, je dirais à peu près 3 heures. Ok, merci de m'encourager. Et on a quitté nos amis. Je sais pas si on voit d'ici leur Instagram, Une Vie Simple. Je vous mettrai le lien dans la description. Dommage, j'ai pas pu trop filmer parce qu'il y a quand même pas mal de vent. Mais c'est sûr qu'on se reverra dans les semaines à venir. Je suis quand même en train de me demander pourquoi j'ai été manger du cassoulet. Très 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 mauvaise idée quand on doit refaire une rando comme ça après. Le problème c'est qu'on s'est aperçu que dans la bouteille il y avait un tout petit verre. Alors au début je pensais que c'était de la mousse. Mais c'est bien un verre parce qu'il bouge quand même assez vite. Donc on n'ose pas boire, on n'ose pas boire de l'eau. On préfère pas trop parce que je sais pas si c'est bien ou pas de boire des verres. Ouais, je pense pas du coup. Donc, on se rafraîchit avec quoi. On se rafraîchit mais ce serait bien que quand on met dans la nuque tu vois qu'ils partent. Ouais.
genre qui bouge, qu'il aille ailleurs. Le même, je sais pas si beaucoup. J'ai quand même soif là, on est en train de monter des trucs de fou. Bon là ça fait à peu près 1 heure qu'on est parti de chez nos amis. 1 heure qu'on marche sous le cagnard du canyon. On fait vraiment des montées, des descentes, on est au bord du précipice. Des trucs de fou. Je suis Idriss parce qu'il me dit qu'il a un bon sens de l'orientation. Mais il m'a révélé il y a quelques secondes que tout se ressemblait. Qu'il ne voyait plus vraiment où est-ce qu'il était. Donc t'es sûr que c'est par là? On va essayer, on va bien voir. Hein. De toute façon, ça s'appelle pas le canyon du diable pour rien. Tu m'étonnes, on va jamais en sortir vivant de ce truc-là. J'ai des petits coups de soleil là, faut peut-être rester un peu au soleil. Ah, on a vraiment une vue magnifique. C'est un grillon ça. Tu sais que ça se grille ça au bord? Il y a un grillon ou ça? Un arbre. Ah bon? Tu sais que ça se bouffe ça? T'as vu quand même tout ce qu'on vient de grimper là? Ça se mange, moi je mange pas de grillon, hein, ça va pas la tête. Il est où? Bah, il est parti. Ah mince. Bon, après 4 heures de marche, des pieds gonflés, des mains gonflées, nous voilà enfin de retour au camping-car. Ça va toi? Toujours dans le lit, là où je l'ai quitté ce matin. T'es pas très actif en ce moment, Nani. Je vous donne le dénouement un petit peu tard, et encore dénouement, il faudra voir ça demain parce que là comme je n'ai plus de gaz on n'a pas pu vraiment tester. Mais en gros derrière le chauffage j'avais une durite qui se situait juste à droite et le joint était très abîmé et c'était limite desserré, donc est-ce que c'était à cause de ça que ça sentait? On verra bien demain. Mais en tout cas ce serait une bonne piste parce qu'on ne trouve pas du tout d'où ça viendrait sinon. En attendant, comme je n'ai plus de gaz et que j'ai la flemme d'aller voir mes compagnons de route, j'ai pas du tout envie de partir dans le noir avec ma casserole pour qu'on me chauffe ma bouillotte. Donc j'ai ressorti mon petit réchaud qui date de quand je me baladais avec mon scudo. Il est toujours là en cas de dépannage, comme ce soir. Ce qui va me permettre d'avoir quand même une petite bouillotte. Parce qu'ils annoncent encore 3 degrés cette nuit. Alors autant la journée il fait 22, autant la nuit ça caille encore. Bonne nuit les amis! Je vous montre le joint que j'ai réussi à retrouver. Ça c'était vraiment l'ancien joint qui était tout abîmé. Il ne servait plus grand chose. Et on en a remis un nouveau donc... Bon du coup après avoir acheté une bouteille de gaz, on a lancé le chauffage et on s'est aperçu qu'en fait il n'y avait aucun problème, ça ne sentait plus du tout le gaz. Donc le problème devait venir effectivement de ce joint qui s'était abîmé et desserré avec le temps. Et après remplacement, plus rien à signaler. Donc encore merci Idriss de m'avoir aidé parce que c'est vrai que quand on n'a pas de gaz c'est un peu compliqué, que ce soit pour faire à manger ou même pour le soir si je dois faire chauffer ma bouillotte.